Bonjour, je vais d'abord expliquer pourquoi j'ai choisi le ravissement de Wittgenstein-Marie de Duras. En fait, je ne suis pas partie de l'analyse de texte de Duras, mais ma recherche personnelle sur la question de l'identité féminine et la question de genre aussi sexuel caractéristique m'ont conduit au concept de ravissement et à la littérature de Marie de Duras. Cela explique l'aspect pluridisciplinaire philosophique, psychanalytique, littéraire de mon livre. Et le titre « Relecture en pluriel » signifie que la lecture et l'écriture sont toujours aussi relecture et réécriture, puisque nous lisons toujours par rapport à ce que nous avons lu et nous reprenons ce qui a été fait, ce qui a été déjà fait sans être toujours conscient. Cela rejoint au ravissement. Dans le mot français, le ravissement, il y a des significations comme enlèvement, arrachement, ce qui arrive contre la volonté, contre l'intention. Ce que je veux souligner, c'est que ce qui arrive contre la volonté, contre l'intention, n'est pas le mal, n'est pas le désespoir, mais cela signifie être ouvert à toutes les possibilités, à tous les espoirs, ce que Duras appelle le gai désespoir. Ce que j'essayais toujours, c'est repenser ce qui est censé muet et implicite, la mère, le féminin. Essayer d'écouter les voix interdites, enfuies, conduire à défaire, déconstruire sans cesse ce qui est en train d'être élaboré. Nous découvrons que le caractère de la reprise est fondamentalement subversif et créatif. J'ai donc mis ce concept clé de la reprise, de réécriture, au cœur de ma réflexion sur la question de la différence sexuelle. J'ai relié ainsi la question de la différence sexuelle à celle de la création, qui est inséparable de la perte. Les différentes parties de mon livre se reprennent sur ce sujet. Le livre exprime donc son sujet par sa démarche lui-même. Cette approche pourrait inspirer d'autres domaines, comme par exemple la peinture. Ce livre peut intéresser les lecteurs de différents domaines, non seulement les lecteurs de Duras, mais aussi ceux qui aiment la littérature, la philosophie et ceux qui s'intéressent à la question des femmes. Dans ce livre écrit en français par une japonaise, il doit y avoir nécessairement les marques visibles de différentes langues et cultures. Cela fera ressortir de points de vue différents, cela permettra de penser les différences sexuelles avec la question de l'autre et l'étrangeté.